Pouvez-vous nous parler de l'accord du participe passé? Oui. Alors, un participe passé, c'est la forme d'un verbe qui est précédé par un autre verbe. Un verbe que l'on appelle auxiliaire. Il y en a deux, être et avoir. Et le participe passé, c'est la forme du verbe que l'on va utiliser avec les auxiliaires être et avoir dans la quasi-totalité des temps composés du français. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le conditionnel passé, le subjonctif passé, etc., etc. La règle est très simple. On va uniquement accorder le participe passé avec le sujet du verbe quand l'auxiliaire c'est être. Par exemple, le verbe partir au passé composé, on va l'utiliser avec l'auxiliaire être. Le participe passé de partir, c'est parti, avec un i. Si je dis ils sont partis, alors je dois ajouter un s après le i de parti, car on l'utilise avec l'auxiliaire être. S'il y a l'auxiliaire être, il y a un accord du participe passé avec le sujet. Ils sont partis, S. Elle est partie, E. Il n'y a pas d'accord quand on utilise l'auxiliaire avoir entre le sujet et le participe passé. Elle a mangé. Manger s'écrit et. On n'écrit pas de E car on utilise l'auxiliaire avoir. Elle avait pris le train. C'est le plus que parfait. Pris termine en S, pas de E, car on utilise l'auxiliaire avoir. Mais ce n'est pas tout. Quand on utilise l'auxiliaire avoir, le participe passé peut s'accorder non pas avec le sujet, mais avec le complément direct, seulement et uniquement si le complément direct est placé avant le verbe auxiliaire et participe passé. Un exemple. Si je dis « J'ai acheté des chaussures », acheter s'écrit « et ». Il n'y a pas d'accord où « elle a acheté des chaussures ». Elle a acheté des chaussures, acheter et. On ne met pas de E, car il n'y a pas d'accord entre le sujet et le participe passé quand on utilise avoir. Elle a acheté quoi? Des chaussures. Des chaussures est le complément direct. Maintenant, si je transforme la phrase et j'ajoute une information. Les chaussures qu'elle a achetées sont bleues. Qu'est-ce qui se passe? Les chaussures, qui est le complément direct, elle a acheté quoi? Les chaussures, est maintenant positionnée avant l'auxiliaire et le participe. Les chaussures qu'elle a achetées. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, on va accorder le participe passé avec le complément direct. Je devrais donc écrire les chaussures qu'elle a achetées, achetées avec un E et un S, car chaussure est un nom féminin pluriel. Alors attention, quand on parle à l'oral, il n'y a pas de différence. Elle a acheté les chaussures qu'elle a achetées. C'est uniquement une différence à l'écrit. Et c'est une faute de grammaire que beaucoup de Français font, tout simplement parce qu'elle est très bizarre. D'accord? Je vous donne un exemple. Je vais vous donner 3 phrases. C'est à vous de répondre dans les commentaires avec l'accord ou pas d'accord du participe passé, avec le sujet ou avec le complément, pour voir si vous avez compris.
La première, ils sont allés à la montagne. Ils sont allés à la montagne. Dites-moi dans les commentaires si aller, qui est le participe passé, s'accorde avec le sujet ou le complément. Ils sont allés à la montagne. La deuxième, elle a mangé chez sa mère. Elle a mangé chez sa mère. Est-ce que le participe passé manger s'accorde avec le sujet ou le complément? Et finalement, la troisième, la soupe qu'elle a mangée chez sa mère était bonne. La soupe qu'elle a mangée chez sa mère était bonne. Est-ce que je dois accorder le participe passé manger avec le sujet ou le complément? Allez, c'est parti. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous.